Bonjour, bonjour bien-aimés. Je vous salue en ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce matin, la grâce que le Seigneur nous a offert ce matin d'être en vie, je ne suis pas mieux que celui qui est tombé hier dans le combat. Je ne suis pas mieux que celui qui est mort cette nuit. Je ne suis pas mieux que celui qui n'arrive même pas à se lever et à manger. Mais c'est une grâce que le Seigneur m'a offert, bien-aimé, d'être en vie comme toi, que tu es en vie en ce matin. Je ne t'ai pas la portée pour dire que oui, je suis mieux que mon frère, je suis mieux que ma soeur, mais je suis mieux que toi, bien-aimé. Nous tous sommes les mêmes, bien-aimé. C'est une grâce que le Seigneur nous fait de se réveiller en plein matin, bien-aimé. Le sommeil, c'est une seconde mort. Quand tu dors la nuit, tu sais à quelle heure tu te couches. Et tu sais, à l'heure où tu vas te coucher, même coucher à 21h, soit 22h, soit minuit. Mais tu ne sais pas à quelle seconde, à quelques secondes, le sommeil vient. Ça, c'est un rendez-vous, ça, c'est un mystère qui est caché de Dieu que tu ne peux pas savoir ces choses. Et le matin, quand tu te réveilles, tu ne sais pas à quelle seconde le sommeil t'a lâché. C'est une grâce que le Seigneur te fait, bien aimé. Alors, il faut comprendre qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui combat pour toi. Il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qui te protège jour et nuit, bien aimé. En ce matin, on va partager un peu la parole de Dieu et on va comprendre certaines choses qu'on ignore souvent. Certaines choses qu'on ignore. Mais bien aimé, ce matin, tu vas comprendre certaines choses dans ta vie et autour de toi. Bien aimé, dans la Bible, dans le livre des Juges, il y avait un homme qui s'appelait Jephthé. Bien aimé. Jephthé était né d'une femme prostituée. Et quand le père de Jephthé est mort, bien aimé, peut-être que tu connais cette histoire. Peut-être que tu connais cette histoire. Mais bien aimé, on va parler un peu, on va aller en profondeur. Quand Jephthé, son père est décédé, la famille, ses frères et sœurs, ils ont chassé Jephthé de la maison. Ils ont dit à Jephthé qu'il ne mérite même pas l'héritage de la famille, de son père. Et Jephthé a fui pour se cacher dans notre pays. Bien aimé, tu vas comprendre certaines choses. Quand tu prends le livre des Juges chapitre 11, à partir de verset 3, Jephthé va fuir. Il est écrit, et Jephthé prit la fuite, loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Il allait se cacher dans un pays qu'on appelle Tob, le pays de Tob. Et les gens là-bas l'ont reçu comme un héros. Quand tu continues la lettre, il dit quoi? Des hommes de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Des hommes de rien du tout. Bien aimé, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Quand tu sais qui tu es, bien aimé, les gens de rien du tout, ils vont te considérer. Ils vont te considérer. Ils vont te considérer. Dans ton pays, on ne te considère pas. Dans ta nation, on ne te considère pas. Autour de toi, on fait des complots contre toi. On n'arrive même pas. Tu n'arrives pas à Dieu le bout. Tu n'arrives même pas à atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'a mandaté sur la terre. Ils vont te chasser. Ils vont te négliger. Parce qu'ils ont vu en toi le lion, oui. Tu es un lion, bien-aimé. Quand tu es le lion, on ne peut pas te comprendre. On revient. Bien-aimé, Jephthé allait se cacher. Quand tu continues la lecture, auprès de Jephthé, ils faisaient compagnie avec lui. Quelque temps après, les Amoriens firent la guerre à Israël. Hey! Quelque temps après, les Amoriens ont fait la guerre avec Israël. C'est là qu'ils vont comprendre ton importance. C'est là qu'ils vont comprendre qui tu es. Bien aimé, ce message-là, je donne ce message, je donne ce message à notre héros, à notre grand Didier Drogba. Didier Drogba, c'est ton histoire que je suis en train de lire ce matin pour toi. Oui. C'est parce que toi-même tu ne sais pas qui tu es, que tu te laisses manipuler par qui que ce soit et tu te laisses dominer. Parce que quand tu es un lion, bien aimé, oh, un lion ne recule pas. Un lion ne recule pas. Un lion progresse. Un lion embarrasse tout ce qui est son chemin. Jephthé allait se réfugier à quelque part.
Jephthé allait se cacher à quelque part, dans un autre pays. Ceux-là même qui ont vu la vallée de Jephthé, ceux-là même qui ont vu la grandeur de Jephthé, les hommes de rien du tout, ont pris Jephthé comme leurs frères. Ils ont mis leur confiance en lui, parce qu'ils savaient de Jephthé, qu'est-ce qui se trouvait en Jephthé. Quelque temps après, il y a des gens qui ont fait la guerre avec Israël. Et comme Israël ne peut plus continuer le combat, ils vont se retourner en arrière pour aller chercher Jephthé, pour venir combattre pour eux, pour venir dire à Jephthé, nous avons besoin de toi parce que c'est toi que le peuple a besoin pour aller sauver ce peuple-là. Bien-aimé, ils viendront vers toi, ils viendront te chercher. Quand ils vont venir te chercher pour aller les libérer, parce que c'est toi, le lion parfait. Le lion parfait qui a besoin pour délivrer le football ivoirien. Tu es un lion, DJ. Tu es un Gédéon. Tu es un Gédéon. Tu es un Gédéon. Tu dois libérer le football ivoirien. Et on t'empêche. Oui, Didier, moi je t'appelle un lion. Parce que quand tu es un lion, tu ne le connais même pas toi-même. Tu es un lion. Tu es un lion, Didier Drogba. Alors, c'est maintenant que le combat ne fait que commencer. Quand ils ont rejeté Jephthé. Ils ont dit à Jephthé que tu ne peux pas prendre part à l'héritage. Jephthé n'a pas parlé. My God. Jephthé n'a pas parlé. Il allait se cacher à quelque part. Hey, bien-aimé, c'est là qu'ils vont voir ton importance. Quand les situations vont se passer, ils vont dire, mais celui qu'on a rejeté là, on a chassé là, allons-y le chercher. Didier, tu as lu l'histoire de Samson aussi. On tourne la page. Quand tu prends le même livre de Juges, tu trouveras le livre de Juges chapitre 14, où Samson, bien-aimé, tu vas comprendre certaines choses que toi-même tu as négligées dans ta vie. Si dans la vie d'un être humain, il y a les Dalila. Dans la vie d'un être humain, un choix de Dieu, parce que tu étais un choix de Dieu. Quand tu es nazaré par Dieu, ceux qui sont nazarés par Dieu, ils ont les Dalila dans leur vie. L'esprit qui anime Dalila, l'esprit de Dalila règne autour de ces personnes qui sont nazarées par Dieu. Jephthé était nazaré par Dieu. Jephthé, lui, son Dalila, c'était sa famille. L'esprit de Dalila est rentré dans sa famille pour le détruire, pour le chasser. Pour Samson, c'était sa femme. Sa propre femme qu'il a aimée. Que l'esprit l'a manipulé pour détruire Samson. Mais elle ne savait pas qu'elle est en train d'accomplir la volonté parfaite de l'éternel Dieu dans la vie de Samson. En pensant qu'ils sont en train de faire du mal, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, Didier Drogba. Parce que tu es un Samson. Un Samson ne recule pas. Sur son chemin, il ravage tout. La Bible déclare quoi? Samson a emprunté le chemin. Il a quitté son village. Il est parti dans nos villes. En partant sur le chemin, il a rencontré un lion. Un lion étranger. Ce lion étranger voulait effrayer Samson. Mais Samson n'avait rien à main. Il n'avait pas de fusil. Il n'avait pas de couteau. Il n'avait pas de machette. Samson a pris chemin de la main. Quand Dieu est avec toi, quand tu es nazaré par Dieu, oui, tu n'as pas besoin des armes. Mais la force que Dieu t'a donnée, tu vas terrasser les lions étrangers. Samson a déchiré ce lion. Samson a tué ce lion. Et il est parti où il devait partir. Bien aimé, la Bible déclare que à quelque temps plus tard, je lis pour que tu comprennes. Je vais lire pour que tu comprennes un peu Didier Drogba. Parce que tu n'es pas n'importe qui. On te néglige. Tu étais un choix de Dieu. Tu es le Nazaré de Dieu. Quand quelqu'un qui est Nazaré, on ne comprend pas sa vie. Ils ont peur de lui. Ils ont peur de Samson. Ils ont eu peur de Samson parce que ces Philippiens voyaient Samson comme une menace pour eux. Quand ils voient Samson comme ça, ils sont énervés. Ils disent, mais il vient chercher quoi ici? Il vient chercher par quoi parmi nous dans notre village? Il vient faire quoi ici? Parce qu'ils ont vu en Samson un lion puissant. Qui est ce lion? C'était Samson, le vrai lion. Oui.
Tu as les capacités du Dieu de bas. Et tu veux mettre ces capacités-là au travers de ton peuple, de tes frères ivoiriens, les jeunes. Mais on veut t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Ce sont les Dalila. L'esprit de Dalila. 14, verset 6. L'esprit de l'Éternel s'embarrasse de Samson, qui s'envoie sans avoir rien à la main. Il déchira le lion. L'esprit de Dieu est tombé sur Samson. Samson n'avait rien dans sa main, mais l'esprit de l'Éternel était avec lui. Et Samson, il n'avait rien dans la main. Il déchira le lion, comme il déchira un chevreau. Oh, alléluia. Il dit par son père et à sa mère. Quand tu lis ce passage-là, bien aimé, c'est important. Il déchirait le lion. Il n'avait rien en main. En plus, encore, quand il a déchiré le lion, comme un chevron, il n'a même pas dit à son père ni à sa mère. Et il est parti dans son voyage. Quelque temps plus tard, à son retour, dans ce lion est sorti le miel. Alléluia. Dans ce lieu est sorti le miel. Il fallait que tu tues, tu déracines tout lion étranger sur ton chemin pour pouvoir laper le miel qui est doux, pour pouvoir le donner aussi à tes parents, à ta famille, à ton père et à ta mère. Bien aimé, Samson à son retour, il a trouvé le miel dans le lion. Il a pris ce miel, il l'a mangé. Il est parti donner aussi à sa mère, à son père. Mais il n'a pas dit à son père et à sa mère qu'il a tué un lion, que c'est dans ce lion est sorti le miel. Alléluia. Bien aimé, quand tu es un Nazaréen de Dieu, souvent, il y a des situations qui t'arrivent. Tu n'arrives même pas à comprendre. Il y a des situations qui t'arrivent, tu n'arrives même pas à comprendre. Ils vont te dire, mais que tu es maudit. Bien aimé, tu n'es pas maudit parce que tu es choisi de Dieu. Parce que tu es Nazaréen. Quand tu es Nazaréen, l'esprit d'aller là-bas venir te manipuler. Ils font comme ils sont avec toi. Ils font comme ils sont toujours avec toi à tes côtés pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te soutenir un peu. Mais au contraire, il vient pour savoir ton secret. Quel est ton secret pour aller te détruire? Quel est ton secret? Et en retour, toi, tu attends le bon, le vrai. Mais en retour, c'est le mal qui t'atteint. C'est les gens qu'on appelle Dalila. Il faut savoir garder ton secret comme tu as commencé au début. Parce que les Dalila règnent. Quand tu es un Nazaréen de Dieu, les Dalila viendront vers toi. Ils viendront pour te détruire. Ils viendront pour te détruire. Ils viendront pour te détruire, les Dalila. Mais reste ferme. Notre maître Seigneur Jésus-Christ, lui aussi a connu aussi un esprit de Dalila. Jésus auprès de lui, il y avait un Dalila. Il y avait les disciples auprès de lui. Il comptait sur eux. Mais il y avait un parmi eux qui était possédé par l'esprit de Dalila. Qui était cet homme? Qui était cet homme? Judas. Judas était possédé par l'esprit de Dalila. Il venait à la réunion pour savoir quel est le secret de Christ. Comment faire pour tuer Jésus? Comment faire pour le détruire? Quand il a reçu ces informations, il est parti dire aux gens là que j'ai retrouvé où on doit le tuer, où on doit le rattraper. Ils lui ont donné les pieds d'argent. Il a reçu de l'argent. En retour, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attrapé mon maître dans un jardin, là où il était avec ses disciples. Mais Didier Drogba, sache que tu es un lion. Sache que tu es un vaillant héros. Tu es un Jephthé. Un Jephthé ne recule pas. Un Jephthé continue. Un Jephthé met sa confiance en l'Éternel. Un Jephthé place sa confiance en l'Éternel. Un Samson place sa confiance en l'Éternel. Parce que ce n'est pas toi-même qui t'es fait, qui t'es engendré. Mais c'est l'Éternel Dieu qui a permis que tu sois dans ce monde par tes parents. Il y a eu plusieurs spermatozoïdes qui ont été engendrés dans le sein de ta mère. Mais tu es sorti le vainqueur. C'est toi seul qui as pu sortir dans ce monde. Dis-toi que tu étais un géant. Dis-toi que tu étais un héros. Dis-toi que tu étais un Jephthé. Dis-toi que tu étais un Samson. Quand tu étais un Samson, que tu es narré par Dieu. Quelqu'un qui est narré par Dieu. Quelqu'un qui est choisi par Dieu, c'est celui qu'on appelle Nazaréen de Dieu. C'est-à-dire que le sceau de Dieu est sur toi. Le tampon de Dieu est sur toi. Il y a des petites choses que tu négliges. Didier Drogba.
Mais il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un champion de Dieu. Tu es un champion de Dieu. Moi, je t'appelle le lion. Tu es un lion de Dieu. Tu es un lion de Dieu. Alors quand c'est le vrai lion ne recule pas. C'est le vrai lion prend possession. C'est le vrai lion règne. Jephthé a pris possession. Jephthé a régné. Samson a régné. Parce que quand on voit en Samson, on ne voit pas un homme physique, mais on voit le spirituel. Parce que quand il se fâche comme ça, bien aimé, il tue une population entière. La force est avec lui. Bien aimé, je saute un peu. On peut couper l'arbre. L'arbre qui est là, on peut le tailler. On peut couper ses branches. Tu peux tout couper. Mais si l'arbre, ses racines sont dans le sol, hey, un jour viendra